Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment sécuriser ton investissement locatif en courte durée. Je vais te donner je vais te parler surtout d'une erreur que je vois très souvent, malheureusement beaucoup de gens font et qui est vraiment, qu'il faut vraiment que tu évites parce que ça peut vraiment, je pense, être problématique à plein de niveaux. Enfin bref, je vais te détailler tout ça dans cette vidéo. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche et tu vas être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je te mets aussi un lien avec le petit i comme info pour pouvoir t'inscrire à nos prochaines sessions de formation. C'est 100% gratuit. Ça va te permettre de pouvoir réellement savoir quoi faire pour pouvoir investir dans l'immobilier et gagner de l'argent grâce à tout ça. Comment on fait pour créer des revenus avec l'IMO? Comment est-ce qu'on fait pour sécuriser pleinement un investissement locatif? Alors, évidemment, toute chose qu'on fait, investissement, entrepreneuriat, etc. Quoi que tu fasses, il y a toujours une part de risque et justement, s'il n'y a pas de risque, en fait, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire que c'est le principe même, par exemple, tu vois, de la bourse. Pourquoi est-ce que des gens gagnent beaucoup en bourse? Parce qu'il y a du risque. Donc, ce qu'il faut, quand on est investisseur, c'est apprendre à maîtriser en fait ce risque et apprendre à évaluer ce risque. Et ce qui est souvent réalisé, en fait, c'est que souvent les gens, évaluent très mal leur risque et se retrouvent dans une situation où ils vont faire un appartement par exemple et puis ça va pas se passer comme ils veulent. Je te prends les exemples d'impayés de loyer par exemple, ou bien des sessions où ils n'ont pas du tout la rentabilité qu'ils auraient espéré en courte durée. Enfin bref, plein de choses qui peuvent arriver et qui font que finalement on se dit c'est pas aussi beau que ce que je voulais sur le papier, donc je vais en rester là et la belle aventure s'arrête là. Donc c'est pas le but et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Je vais t'expliquer comment on va sécuriser au maximum en fait notre investissement. Et tu vois que ça va avoir un double intérêt en fait, ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, ça va avoir l'intérêt de sécuriser, mais ça va être voir aussi et surtout l'intérêt d'être beaucoup plus rentable en fait. Tu vas comprendre pourquoi en détail. En fait, l'erreur que je vois souvent, c'est de se dire, d'aller dans une grande ville, pour des gens, se dire voilà, dans cette grande ville, il y a une grosse demande locative en courte durée, il y a beaucoup de gens qui viennent dans cette ville en tant que touristes. Tu vois là par exemple, ça pourrait être le cas de cette ville ici, là on est à Cannes, tu vois, et évidemment ça marche quoi, la location courte durée, il n'y a pas de raison à Cannes, sauf que le prix au mètre carré, il est hyper élevé. Et donc ce qu'on pourrait tenter de se dire, c'est je vais acheter en fait un bien ici. Effectivement, je vais le payer cher et si je devais mettre demain un locataire à l'année dedans, ce serait absolument pas rentable. Mais moi, comme je vais faire de la location courte durée, ça va aller. C'est vraiment des mots que j'ai entendus plusieurs fois, le ça va aller. Mais quand on investit, il faut vraiment pas se dire ça va aller. C'est pas comme ça que ça marche. Si on part du principe de ça va aller, il y a c'est juste pas possible. Donc, comment on fait pour éviter le ça va aller? Et si toi par exemple qui regarde cette vidéo, mets-nous dans les commentaires si tu as acheté par exemple un appartement de cette manière-là en te disant de toute façon ça va aller en courte durée, je gagnerai forcément de l'argent parce que ça fait de l'argent la courte durée et que tu as payé un peu à n'importe quel prix un bien, c'est-à-dire que tu n'as pas trop vérifié d'autres rentabilités ou tout du moins tu n'as pas appliqué ce que je vais expliquer après dans la vidéo, mets-nous dans les commentaires ça, je pense que ce sera intéressant pour tout le monde d'avoir le partage de ton expérience également. Qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser un investissement locatif en courte durée? Il faut se dire que la courte durée, c'est tant mieux, il y a beaucoup d'argent à gagner avec la courte durée, mais il faut partir du principe. Moi, il y a 5 ans, on me disait que c'était quelque chose d'éphémère. Bon, 5 ans après, on y est encore, on gagne encore de l'argent avec. Et même au contraire, on gagne encore pas mal d'argent avec tout ça. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire dans beaucoup de villes, etc. Donc, c'est tant mieux. Mais peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, ce ne sera plus tout à fait le cas pour plein de raisons possibles. Donc, à partir de là, il faut se sécuriser en tant qu'investisseur parce qu'on va signer un crédit peut-être sur 20 ans ou peut-être sur 25 ans. Donc, comment on fait en fait pour sécuriser ça? Et je vais te donner ma méthode, ça se
constitue en 3 points en fait, tout simplement. C'est quelque chose que j'applique en fait pour n'importe quel investissement, c'est-à-dire que ce soit un investissement dans une société, un investissement dans un appartement, un investissement en bourse, etc. En fait, j'ai toujours des règles pour, entre guillemets, sécuriser une partie au moins de mon argent et me mettre une certaine sécurité en place. Et l'avantage avec la location courte durée, c'est que les sécurités, elles sont multiples. D'abord, la première chose, le premier intérêt de la location courte durée, même si je ne vais pas te donner tous les intérêts dedans, c'est voilà, qu'on n'a aucun risque d'impayé de loyer, puisque quoi qu'il se passe, en fait, on sera payé, puisque les locataires en fait payent toujours avant d'entrer dans le bien. Donc ça, c'est vraiment top. Alors les 3 choses, les 3 leviers en fait que j'utilise pour ça. Le premier levier en fait, c'est de savoir si on achète ou pas en dessous du prix du marché. Et pour ça, il faut connaître en fait le prix du marché. C'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il faut savoir à combien en fait se vendent les appartements, les maisons, les immeubles dans la ville où tu vas investir, les choses équivalentes. Et il faut acheter en dessous. L'idée de ça en fait, c'est qu'on va réaliser une bonne négociation. Alors souvent évidemment c'est sur du bien à travaux qu'on va pouvoir réaliser ça, mais on va réaliser une bonne négo et à partir de là, on va avoir la possibilité de pouvoir créer de la valeur. C'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir améliorer le bien, le faire, le monter entre guillemets en puissance. Et à partir de là, en fait, on va lui amener un plus qu'il n'avait pas auparavant. Donc en général, c'est par les travaux, un embellissement. Et forcément, c'était un bien au départ que tout le monde ne voulait pas forcément, parce qu'il y avait des travaux. On a fait faire des travaux dedans. Et nous, à partir de là, il y a beaucoup plus de gens potentiellement qui pourraient l'acheter et on va avoir créé en fait de la valeur. Donc l'avantage de ça, en fait, quand tu vas avoir cette session de création de valeur sur ce premier point important, en fait, c'est que tu vas pouvoir déjà avoir la possibilité d'avoir une revente limite au lendemain de quand les travaux sont terminés. C'est-à-dire que si demain tu avais besoin de vendre, en fait, tu as la possibilité de vendre un peu à n'importe quel moment. Donc ça, c'est vraiment le premier point essentiel. Ensuite, le deuxième point sur lequel on va aller s'attarder, c'est est-ce qu'on est rentable? Alors, dans certaines villes, on a du mal à être rentable en nu quand on a des beaux emplacements. Donc ça va être plutôt en général une rentabilité en meublé. Mais est-ce qu'on est au moins rentable en meublé? C'est-à-dire demain, la courte durée, on veut l'arrêter, on doit l'arrêter ou autre. Est-ce qu'on a cette solution de repli de pouvoir louer en meublé? À partir de là, si oui, on a cette solution de repli, eh bien on a la possibilité de le faire comme ça. C'est-à-dire vraiment d'être rentable en meublé, de continuer à gagner de l'argent si demain on le passe en meublé. Alors certes, beaucoup moins que si on avait fait de la location courte durée, mais en tout cas on est rentable. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point. Et le troisième point, évidemment, c'est de vérifier la rentabilité en courte durée, de faire une véritable étude de marché en fait sur la ville pour se rendre compte si oui ou non il y a un gros potentiel. Mais le fait d'acheter au bon prix au mètre carré et d'être rentable en meublé, ça va nous assurer une rentabilité en courte durée bien plus importante. Donc on va avoir la sécurisation et en plus on va avoir une rentabilité accrue au moment où on va exploiter. Et là tu verras que ça changera complètement tout. Il y a peu de temps, j'en parlais avec un de nos membres qui justement avant de nous rejoindre avait fait un investissement dans cet état d'esprit où il s'était dit quoi qu'il arrive, je suis dans une grande ville, je serai rentable, et qui n'avait pas les revenus qu'il espérait, mais c'était assez logique, tu vois, au prix où il avait payé. Et effectivement, c'est quelque chose qui reproduira jamais. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle te permettra d'éviter en fait les erreurs quand tu vas te lancer en location courte durée. N'hésite pas à nous mettre dans les commentaires si tu es prêt à te lancer, si tu t'es lancé, est-ce que tu as un petit peu où tu en es. Ce sera un plaisir de lire ça et de te répondre. Si tu t'es pas encore lancé et que tu souhaites te lancer prochainement, ou si tu t'es lancé et qu'il y a peut-être des petites choses tu sens qui sont à parfaire, n'hésite pas à participer à l'une de nos futures conférences. On en organise très régulièrement, donc je vais te mettre un lien dans l'écran de fin où tu vas pouvoir avoir toutes les sessions qui sont organisées dans les semaines à venir. Donc tu as juste besoin de cliquer sur ce lien dans l'écran de fin et puis choisir ton créneau, t'inscrire et être présent tout simplement à cette session. Ensuite, je te mets aussi un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et un lien vers la playlist des conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.